installe-toi confortablement, fais comme chez toi, mais n'oublie pas que tu es chez moi. Nous allons continuer avec l'horoscope. Si vous ne connaissez pas votre signe, si votre horoscope principal, votre signe solaire ne vous parle pas, vous pouvez aller calculer votre ascendant sur Google ou votre signe lunaire. C'est complètement gratuit. Il y a des sites complètement gratuits. Et ici, vous pourrez avoir peut-être plus d'informations ou un complément d'informations. N'oubliez pas, ça reste une guidance générale et ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la petite cloche à côté abonné pour être notifié lors de mes prochaines vidéos. Merci beaucoup de votre présence, merci beaucoup de votre soutien, merci beaucoup d'être là. Merci. Nous allons regarder quel signe, oh il y en a trop, quel signe aujourd'hui veut bien nous parler, quelle énergie se manifeste plus aujourd'hui. Oh, on a une carte tombée, laquelle? On a les scorpions. Bien, les scorpions, j'espère que vous allez bien les scorpions. Nous allons regarder quelle énergie pour vous, quel message, la météo d'abord, la guidance générale. Ensuite, nous allons regarder les couples et les célibataires. Les scorpions. Les scorpions. Il y a des cartes qui sont tombées, on va les garder. Les scorpions, il y a l'amour dans l'air. Bien, les scorpions. Nous avons cette femme qui soit c'est vous la consultante ou vous le consultant. N'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. On vous dit si vous allez être reconnu dans quelque chose que vous allez mettre en place. En soi, ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être professionnel aussi. Vous allez recevoir un message ou alors clairement quelqu'un ici va vous déclarer son amour, qui va vous dire qu'il a envie d'être avec vous, qui va vous dire qu'il a envie de revenir dans votre vie. C'est possible qu'on ait affaire ici à un ex ou à un nouveau compagnon qui revient vers vous et qui vous dise complètement qu'il a compris que sans vous, sa vie est vide, qu'il n'a plus de vie, qu'il se sent complètement perdu sans vous, qu'il a l'impression, moi je sais pas, je ressens plus ici un ex qui vous dit, bien, comme je vous disais ici, il y a clairement le retour d'un ex. Il y a quelqu'un qui va revenir là dans votre vie. Il y a un ex qui va te dire, tu sais, tout le baratin qui va avec, sans toi, je suis plus rien, je me sens complètement dépossédée depuis que nous ne sommes plus ensemble, je suis perdue sans toi, tu me manques et tout ça, j'ai envie de reconstruire quelque chose avec toi, j'ai envie de refaire la paix avec toi, j'ai envie que tu me donnes une seconde chance. Et c'est possible même que cette période ici, c'est une période vraiment très propice pour toi, que tout ce que tu fais actuellement, les choses vont bien, tu as c'est possible, une bonne carrière, même si c'est pas une bonne carrière, c'est vraiment c'est possible que ce soit une période de chance pour toi, au fait que les choses sont fluides pour une fois dans ta vie, ou alors ça a toujours été comme ça et que il n'y a que des bonnes nouvelles qui arrivent, un peu comme si un peu comme si des fantômes du passé revenaient, ou alors un peu comme si tout ce que tu as fait jusqu'ici et que tu as trouvé que c'était pas productif et tout ce que tu as pu, toute l'énergie que tu as pu dépenser, tout ce que tu as fait pour les autres et que enfin on reconnaît que ce que tu as fait c'était bien, ou tout, un peu comme si tu te disais enfin tout se paye ici quoi, tout se paye ici sur terre, tout ce que j'ai fait, les grâces que l'on m'a fait aujourd'hui, ce sont ces personnes qui reviennent vers moi demander pardon, ou alors ce sont ces personnes là qui aujourd'hui tu as une certaine, tu es valorisé dans quelque chose, ou c'est comme je dis, valorisé, ça peut être professionnel, ou c'est tout simplement les gens qui reconnaissent enfin qui tu es, que que tu avais de l'importance dans leur vie, même si jusqu'ici ils ne t'avaient pas traité de la façon la plus juste et la façon la plus honnête possible. Donc déjà tu t'es retrouvé avec toi-même, donc c'est possible aussi que tous ces revirements de situation et
conséquences positives qui viennent dans ta vie se soient faites au fait que tu as pris le temps de te concentrer sur toi-même, que tu t'es recentré sur toi, que par exemple, tu as fait le tour de toi-même. Tu vois, il y a des gens, des personnes qui, quand ils sont en difficulté, ils fuient, ils vont faire le tour du monde. C'est possible que toi, ici, tu t'es replié sur toi, même si tu ne t'es pas replié sur toi. C'est possible que tu aies fait le tour de toi-même et de savoir qui tu es, ce que tu vaux. Donc, il y a une forte possibilité que le mois prochain soit pour toi un mois de confiance en soi, de remise en question, de développement personnel pour toi-même et que toi, tu te sens, non seulement tu te sens bien dans tes baskets, bien dans ta peau, bien dans ce que tu as envie de faire, ce n'est jamais à 100%, mais du coup, tu as l'impression que depuis que tu fais ça ou que tu te sens bien en accord avec toi-même, il y a comme des personnes du passé qui reviennent vers toi, soit pour te demander pardon ou tout simplement pour te dire que ils ont compris aujourd'hui que c'était toi qui étais bonne dans leur vie, un peu comme cette terre aussi qui revient, ou comme cette personne qui revient un peu, et que toi, de ton côté, et un peu, tu es en pleine dualité avec toi-même. Tu ne sais pas, tu es un peu complètement perdu aussi parce que tu te demandes si cette personne revient dans ma vie et pour dire que j'ai carrément la clé pour la sauver ici et que si je me retrouve recoincée ou refermée dans ces choses que j'ai vécues et dans laquelle j'ai pu m'en sortir. Et pour aller vers quelque chose de nouveau, j'ai plus envie de revivre ça, j'ai plus envie de retomber dans ces mêmes pièges du passé et me retrouver encore une fois de plus pris au piège, complètement dépendant de quelqu'un ou complètement perdu parce que la personne, c'est la personne qui mène la danse, quoi. Tu vois, tu es un peu comme ça, mais tout ce que tu as envie de faire ici, tu as envie de te retrouver, tu as envie de retrouver la paix avec toi-même, mais tu as envie déjà de trouver un accord même avec soi, avec cette personne, mais on te dit clairement ici, même si aujourd'hui les choses se passent bien pour toi, toutes les choses vont être vraiment c'est un peu comme si les feux étaient au vert, quoi. Tout va être bien pour toi, les choses vont couler de source, les choses vont être magnifiques pour toi. Mais avec cette personne qui revient dans ta vie, ça te, ça coince, hein. Cette personne qui revient dans ta vie, tu vas te sentir complètement dépossédé, tu vas même te sentir complètement impuissant face à cette situation-là, soit face à cette personne qui revient dans ta vie, là, tu ne vas pas comprendre. Et c'est au niveau amoureux, et s'il y a d'autres personnes que les choses vont aller bien dans votre vie, mais du côté sentimental, que les choses ne vont pas du tout, que vous vous sentez complètement coincé dans une situation, dans une relation, que vous n'avez pas, malgré que vous avez beau réussir dans tous les autres secteurs de votre vie, mais niveau amoureux et sentimental, c'est le néant complet. Vous avez complètement perdu, vous n'avez pas de solution à cette situation et vous vous sentez complètement perdu ici. Mais ici, on te dit, si c'est toi, cette personne-là, si c'est toi que cette terre revient te voir, on te dit, quoi que tu puisses penser, si tu étais déjà en difficulté avec cette personne et que tu te dis les choses vont changer, on te dit non, tu vas revivre la même situation que tu as vécue déjà auparavant. Donc ça ne va pas aller à s'arranger, même si ce sont que des belles promesses. Mais c'est possible aussi que toi, de ton côté, tu puisses changer les choses. C'est possible que tu puisses un peu comme établir une sorte de contrat ou de base en disant si tu reviens, tu fais ci ou je ne veux plus de ça. C'est possible que ça marche, hein. Mais on te dit clairement ici, même tu auras beaucoup de mal. Amoureusement parlant, avec cet engagement, avec cette personne, il y aura beaucoup de mal, beaucoup de désillusions, en fait. Beaucoup de désillusions dans cette situation, dans ce rapport que tu vis avec cette personne ou que tu vas vivre avec elle. Donc, tu vois, ça va être un peu compliqué dans tout ça. Ça va être compliqué. Ça, c'est pour vous. La guidance générale, la météo du jour. Maintenant, nous allons regarder au niveau des amoureux, de l'amour, le couple. Le couple, peut-être vous êtes déjà en couple avec ces personnes, et chacun chez soi, ou alors vous êtes déjà ensemble et que tout va bien ou que tout ne va pas bien, vous aimeriez bien en savoir où tout ça va vous mener, où vous allez dans cette relation, tout ça, quoi. Et je vais faire plusieurs possibilités, plusieurs cas, mais vous n'aurez pas besoin de choisir, comme ça tout le monde pourra s'y retrouver, hein. Bien. Parlons bien des scorpions, ne l'oublions pas. Ne perdons pas de vue.
Bien. Pour vous, les couples, les scorpions, vous les scorpions qui êtes en couple. Attendez, on va essayer de mettre ça un peu comme ça. Ok. Pour vous, les scorpions qui êtes en couple. Bien, pour vous, les scorpions ici. On te dit, vous allez soit avec ton compagnon, vous allez partir, soit c'est possible que vous allez faire un voyage de noces, que vous allez en vacances ensemble cet été, que les choses se passent bien, ou que vous avez programmé de faire quelque chose qui vous tienne à cœur et qu'on vous dit, ou vous avez tout simplement programmé, on te dit les choses vont se faire, les choses vont être bien. Et là-bas aussi, c'est possible que là-bas, vous retournez une seconde chance, ou alors c'est juste une surprise. C'est possible aussi que ce soit quelqu'un qui est en train de faire un voyage ici et de façon surprise et qui va te surprendre dans ça, dans ce que vous allez faire. C'est possible que de là où vous allez en vacances, que arrivé là-bas, cette personne vous fasse une demande à mariage, ou alors qu'elle avait déjà programmé à la base une sorte de cérémonie laïque pour un engagement. C'est possible aussi. Bien. Et on a ici avec vous, et ici, pour vous, ici, il y a une certaine évolution ou un semblant d'évolution dans votre relation de couple. Alors vous avez pensé que vous avez traversé ensemble les phases turbulentes de votre couple et que vous avez enfin tout pensé qu'il y avait une évolution possible ou certaine pour aller vers quelque chose de nouveau, mais vous vous êtes rendu compte que vous faites tout ça, vous vous êtes voilé la face, tout ça, vous étiez en train de faire semblant parce que vous n'avez pas du tout, soit il y a eu une trahison, soit vous sentez tout simplement, malgré tout ce que l'on fait, tout ce que vous faites là, ça reste qu'une façade, mais qu'en vous-même, à l'intérieur, vous êtes en grosse souffrance, vous êtes complètement perdu dans ce qui se passe, vous êtes complètement anéanti, ou alors vous vous sentez complètement vous sacrifier pour l'autre dans une relation. C'est possible qu'il y ait aussi une certaine différence d'âge entre vous avec cette personne, ou alors qu'il y a quelqu'un de l'extérieur à vous, dans votre couple. Ça peut être votre mère, votre père, votre soeur, ou peu importe, mais en tout cas, il y a quelqu'un extérieur à vous. C'est possible que c'est cette personne extérieure à vous qui soit en train un peu de causer beaucoup de difficultés dans votre vie de couple, hein, et que vous suiviez plus cette personne-là que ce que votre partenaire veut de vous, ou ce que votre partenaire veut se mettre en place avec vous. Que cette personne soit plus que c'est plus vers cette personne que vous retournez, je ne sais pas si vous comprenez, donc vous retournez plus vers cette personne que, n'oublions pas, les énergies sont interchangeables, c'est possible que ce soit vous ou c'est votre autre, et qu'un peu les décisions se fassent, que les décisions se font euh, sans votre consentement, qu'on parle de l'autre, qu'on parle avec l'autre personne, qu'on met les choses en place et qu'on vienne vous juste te dire, bon, j'ai décidé comme ça avec ma mère ou avec mon père ou avec ma soeur, et puis c'est comme ça, et puis c'est tout. Donc tu te sens un peu complètement anéanti, tu te sens même inutile dans cette relation parce que tu te dis, mais à quoi bon rester là dans cette situation et de se sentir complètement perdu, complètement anéanti. Et tu vas te dire, certainement, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est peut-être quelque chose qui a déjà eu lieu et que tu as laissé faire. Et tu te dis, bon, plus jamais ça, je ne veux plus vivre ça. Ou alors si les choses se reproduisent comme ça, moi, je ne vais pas rester là, attendre. Donc, il y a une certaine maturité aussi dans cette relation, dans cette situation où tu as compris certaines choses et que tu t'es un peu habitué, ou tu as compris que les choses, tu pouvais faire les choses autrement ou acquérir une certaine expérience, soit rester et te dire que soit rester et te dire que c'est la vie, j'ai choisi, je reste là, ou alors sortir de cette relation, de cette situation, parce que clairement, on est ici dans une situation, dans une relation où il y a toujours les hauts et les bas, en fait. Donc, on monte et puis on redescend, on se dit, bon, on se redonne une seconde chance, on se dit, bon, essayons de faire les choses autrement, mais ensuite, on se retrouve encore en train de vivre les mêmes choses. C'est possible qu'il n'y ait plus de rapport, c'est possible qu'on ne vous touche plus, mais que vous deviez rester dans ce couple-là toujours en train de faire semblant, ou juste parce qu'il faut qu'on dise que vous êtes dans une relation de couple et que vous ne vous y sentez plus à votre place. Merci. Donc vous voyez, un peu comme ça, vous vous retrouvez complètement perdu et anéanti dans tout ça. Donc c'est possible aussi que vous allez
vous allez sortir de cette... C'est possible que vous allez sortir de là et que vous allez changer du tout au tout la façon de faire, mais même si vous sortez de cette relation, vous allez en perdre les plumes au passage hein, dans cette situation. Donc même, c'est possible que même avant de vous réveiller, avant de vous dire, mais c'est bon, là, j'en ai marre de vivre ça, et que vous dites, bon, maintenant, je sors de cette relation, j'ai envie d'aller vers autre chose. Et même si tu sors de là, tu en sors quand même anéanti, tu sors perdant, tu sors avec un poids sur les épaules que tu... Même si tu avais imaginé que ça allait être ça, c'est possible que ce soit encore plus pire que ce que tu avais imaginé, le fait de te rompre avec cette personne ou que tout simplement tu ne sais plus, tu ne sais pas trop comment faire pour sortir de là. Il y a aussi, il y a aussi ça, que tu te sens complètement démuni dans cette situation, mais que tu es là, dans ce couple. Ah oui. Et maintenant, ici, on te dit, ça, c'était le couple. Tu te sens complètement, psychologiquement parlant, dans ta relation de couple, tu es complètement perdu. Parce qu'il y a un ex ou aussi parce qu'il y a une tierce et que tu te sens, il y a cette personne qui te fait tout. C'est possible qu'il y en ait affaire ici à quelqu'un qui psychologiquement fait tout pour t'anéantir, psychologiquement fait tout pour te rabaisser, qui donne, vous voyez, les coups qui ne sont pas visibles. Clairement, on a quelqu'un dans cette situation qui vit ça. Hein. Tu reçois des coups qui ne sont pas visibles. Dans les coups psychologiques, on te rabaisse, on t'humilie, on te dit des choses pas gentilles. Mais tu es là, soit tu es là parce que tu n'as pas de situation, parce que tu n'as peut-être pas de moyens financiers, ou alors tu as tout simplement honte, ou alors c'est cette personne qui tient le bout dans toute la relation et que tu sais bien que sans cette personne, soit tu ne peux rien faire, ou alors elle te menace et tu te sens enfermé. C'est possible ici qu'il y ait même du chantage affectif, c'est possible même qu'il y ait du chantage tout court, en te disant tu peux rien faire sans moi, tu n'es rien sans moi. Mais il y a clairement des blessures et même dans cette situation, c'est possible aussi qu'il y ait c'est parce que soit un ex est revenu et que vous vous retrouvez encore en train de revivre les mêmes choses, que soit cette personne vous avez dit non, je ne ferai plus ça et que vous avez pardonné et que les choses se reproduisent encore de la même façon, mais cette fois-ci que vous vous sentez complètement perdu et emprisonné dans cette relation ou dans cette situation. C'est possible que vous ayez donné une chance à cette personne. C'est possible qu'il y ait eu quelque chose comme ça et que vous lui avez dit non, je ne veux plus de ça et qu'elle vous a dit bon ouais, je change et changer et que tu as accepté peut-être de te marier avec elle et que tu as accepté de vivre avec elle et tu te rends compte au fait que tout ça ce n'était que du bluff parce que cette personne aussitôt installée ensemble ou aussitôt après cette réunion de famille ou alors après cette union ou après cette célébration, vous vous rendez compte qu'au fait, tout ce que vous avez imaginé, c'était que des foutaises. Tout ce que vous avez pensé ou tout ce que cette personne vous a dit, c'était que des gros bobards. Et vous vous retrouvez comme emprisonné dans cette relation de couple-là. Ou alors, il faudra attendre un certain laps de temps pour pouvoir passer, pour divorcer. Ou alors, il faudra rester là-dedans et attendre de se faire, d'avoir une situation pour pouvoir y sortir, tout simplement. C'est possible aussi. Bien, on te dit ici, cette relation qui a bien commencé, parce qu'on parle ici de couple. Donc, il y a eu certainement ici avec toi, il y a eu un aboutissement, il y a eu une concrétisation, une officialisation. C'est possible même que vous vous êtes mariés, c'est possible qu'on t'ait présenté officiellement à la famille ou aux amis, ou alors... en tout cas, avec le soleil, il y a eu une concrétisation, il y a eu quelque chose de légal dans tout ça. Même si ce n'est pas légal, acté, il y a eu quelque chose que enfin tu as obtenu ce que tu as voulu. Mais il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de mensonges aussi. Il y a cette relation est beaucoup basée sur le mensonge. Ou entre-temps, les choses ont changé. Entre-temps, soit c'est entre-temps, cette personne trouve que ça a changé, ou c'est toi qui as changé. Donc c'est possible que toi, comme vous êtes connus ici, quand vous étiez ensemble, vous étiez un couple plutôt dynamique, un couple qui faisait des choses ensemble, que vous retrouvez sur ces mêmes points. Sur ces mêmes points. Il y a un exemple qu'on me donne, bon, peut-être ça va vous parler, vous qui êtes là, hein, mais il n'y a pas de choix. Donc chacun, je fais autant de possibilités pour que chacun puisse se retrouver. Donc c'est possible que ici vous ayez rencontré ces personnes en boîte de nuit. C'est possible que vous retrouvez dans un truc comme ça, que vous l'éclatez soit en boîte de nuit, soit même lors des voyages, hein, que vous étiez juste déjà comment on les appelle, des baroudeurs et que vous êtes trouvé ou quelque chose comme ça et que vous vous retrouvez dans ça et que c'est comme ça que vous êtes aimé, que vous êtes mis en couple en faisant ces choses-là parce que ça vous plaisait et que du jour au lendemain, l'autre personne n'a plus voulu faire ça. Soit parce qu'elle est en couple, elle a décidé que non, j'ai plus envie d'aller en boîte de nuit, non, j'ai plus envie de voyager autant. C'est possible même qu'entre-temps, il y ait eu des enfants ou entre-temps, cette personne a voulu, non, j'ai plus envie de ça, j'ai envie d'une vie stable, j'ai envie d'une vie posée.
et que ça vous est un peu éloigné loin de l'autre, même pas un peu, beaucoup carrément, et que chacun un peu vous est dispersé dans ça, et que l'autre ne sachant pas comment trop faire, ou alors ne sachant plus où se sert aussi de ça comme excuse, hein, pour qu'il n'y ait plus vraiment de relation, pour qu'il n'y ait plus de liaison, et qu'il y ait de mensonges, et qu'il y ait de l'hypocrisie, et que vas-y, que vous faites semblant ici d'être ensemble, que vous savez bien que ça ne va pas, vous faites des choses un peu comme si vous faites plaisir à l'autre, un peu comme vous mettre un peu dans la peau de l'autre, ou c'est possible aussi qu'il y ait des personnes qui de l'extérieur qui n'ont pas toujours, qui n'ont pas fait des choses pour arranger non plus, hein. Et aussi que il y a des attaques, c'est possible des attaques verbales aussi, c'est possible qu'il y ait aussi ça, et puis de l'agressivité dans l'air, et puis le mensonge, la tromperie, l'hypocrisie. C'est possible que carrément dans cette relation qui vous vous sentez étouffé aussi. Il y a aussi ça, mais vous vous sentez étouffé, même avant de vous sentir étouffé, déjà ça n'allait plus. Donc il y a clairement eu quelque chose qui est mort avant même que vous ne vous sentiez étouffé. Donc c'est sûr que même avant ça, déjà même niveau intimité, il n'y avait plus rien, ou alors c'est tout simplement que vous ne vous retrouviez plus. Vous étiez complètement perdu dans cette relation. Vous vous demandez même qu'est-ce que je fous là. Bien. Et si pour vous, les couples ici, hein, il y a ce couple-là qui est vraiment un couple caché. Personne ne sait que vous existez. C'est possible que vous ayez affaire ici à un homme ou à une femme que vous voyez juste de la nuit. Vous voyez juste la nuit. Ou vous voyez juste pour aller d'une maison à l'autre, d'une chambre à l'autre. Ou même si vous prenez les repas ensemble, vous prenez les repas loin, vous ne connaissez rien de la vie de la personne, peut-être elle vous en a parlé, mais que vous n'avez jamais vu les amis. C'est possible que vous soyez avec cette personne depuis longtemps, hein. C'est possible que vous soyez avec elle même depuis 2 ans, 5 ans, mais que c'est une relation qui est temporaire. Vous voyez, c'est une relation temporaire. Vous êtes ensemble 6 mois, après vous ne vous voyez plus pendant 1 an, vous remettez ensemble 2 mois, et puis vous ne vous voyez plus. Vous voyez un peu les relations toujours tendues. Vous quittez, vous vous mettez ensemble, vous rompez, vous vous mettez ensemble, vous faites comme ça, vous êtes amoureuse de cette personne, mais vous n'arrivez pas à sortir de cette situation. Soit vous revenez à la charge, ou c'est cette personne qui revient à la charge, comme si de rien n'était, et puis une chose n'entraîne une autre, vous repassez à l'acte, ici vous faites des choses, et puis elle part, elle revient, elle te brise, elle te laisse, mais personne n'a envie de s'engager. Au fait, cette personne, elle n'a vraiment pas envie de s'engager avec toi, hein. On te le fait comprendre. Ça, c'était pour vous les couples. Maintenant, pour vous les célibataires. Les célibataires. Pour vous, les célibataires. Pour les célibataires. Hop, la carte est tombée. Regardez. Pour vous, les célibataires. Pour vous, les célibataires. On te dit ici, déjà, arrête d'attendre cette personne, hein. Elle est complètement passée à autre chose, parce que même si oh, parce que même si cette personne, tu as l'impression que tu penses que c'est la chance de ta vie, ou que les choses pourront bien aller avec elle, on te dit laisse-la partir. Parce que ce n'est que... C'est vrai qu'elle t'a appris certaines choses, hein. C'est possible ici qu'on a affaire à quelqu'un qui t'a appris certaines choses que tu ne connaissais pas, qui t'a fait découvrir la vie, qui t'a fait découvrir des choses un peu... des grandes personnes, hein, des adultes, et que tu t'es dit c'est elle et personne d'autre, mais on te dit laisse tomber, parce que ça ne sert à rien de t'accrocher là et de rester à la fenêtre et de l'attendre. Ça ne sert à rien, hein. Ça ne sert à rien, clairement. On te le fait comprendre. 4 cartes. Regardez ça. Mais oui, je te le dis. Bien. Mais ici, c'est possible aussi pour vous les célibataires que tu rencontres
que ce soit quelqu'un, un ami de la famille que tu vas rencontrer et que vous allez rester en contact, ou c'est un ami de la famille qui va te contacter et que vous allez rester en contact, ou alors vous allez parler d'une chose en entraînant une autre et vous allez vous retrouver en train de, de fricoter complètement. Mais c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, cette personne, et elle est proche de vous en plus. C'est quelqu'un que vous connaissez, qui soit c'est un ami d'un frère ou d'une sœur, en tout cas peu importe, hein. Et c'est possible même que vous parliez déjà avec cette personne, c'est possible même que vous soyez allé à l'école avec elle, pour vous les célibataires, donc tu vas rencontrer cette personne là, il y a certainement un truc il y aura un rapprochement entre vous deux, entre toi et cette personne, on te le fait comprendre ici. Et ici pour vous ici les célibataires, on te dit dans ta vie, c'est complètement, ce sont tes amis qui gâchent tes relations, tu vois. Ce sont tes amis parce que tu les fais trop confiance. Ce sont toujours tes amis qui font tout pour te mettre un peu, pour te mettre un peu les bâtons dans les roues. Ce sont toujours les mêmes personnes à qui tu demandes conseil et qui te conseillent, ou alors qui te demandent mais qu'est-ce que tu fais avec lui, ou alors les mêmes personnes que soit tu lui présentes quelqu'un et qui passe derrière et puis te dit, va dire à cette personne que tu n'en vaux pas la peine, ou alors tout fait pour gâcher l'amitié, alors que pour gâcher la relation, alors que tu les fais complètement confiance. Donc, te fais comprendre ici, donc fais attention à tes amis, parce que c'est eux qui sont en train de te trahir. C'est eux qui gâchent chaque fois ta relation de couple, soit un ami, soit des amis. Et en plus, même, il y a une forte possibilité que tu connais cette personne. Et même si tu ne la connais pas, regarde la personne quand tu lui parles de ta relation, ou qui est toujours pressé pour que tu lui présentes quelqu'un. Parmi toutes tes relations, chaque fois que tu as présenté cette personne, comme par hasard, les choses ont foutu le camp, ou comme par hasard, il y a eu des complications, il y a eu des discussions, ou alors tout simplement, cette personne a tout fait pour te faire croire, ou pour te prouver par tous les moyens que l'autre personne n'est pas bonne pour toi. C'est possible que ce soit même que ce soit une relation amicale, que ce soit une relation de couple que vous êtes devenus aujourd'hui les amis, et qui joue le rôle de la grande soeur ou du grand frère ou alors du conseiller, mais qui fait tout pour te mettre les bâtons dans les roues, pour te poignarder dans le dos. Donc, clairement, ici, pour toi, on te dit, il n'y a pas de rencontre possible maintenant. Hmm? Et toi, ici, on te dit, il y a une possibilité que tu rencontres quelqu'un. Tu vas rencontrer quelqu'un, le hasard a bien fait les choses, tu vas rencontrer quelqu'un, mais tu auras un peu du mal à te dévoiler dans cette relation. Tu auras un peu du mal. Soit cette personne n'a vraiment pas le profil de celle que tu avais imaginé, hein, de la rencontre que tu avais voulu faire, mais pourtant les choses se passent bien, mais tu auras du mal tu auras un peu du mal à te dévoiler à cette personne. Tu auras un peu l'impression que les choses ne sont pas fluides avec elle, ou que tu dois toujours faire les efforts, soit pour satisfaire cette personne, ou même tout simplement pour te convaincre qu'elle est bonne pour toi, ou que c'est quelqu'un qui est bien pour toi. Mais tu vois le style de femme ou de personne, hein, d'homme, hein, que tu rencontres, et puis que tu que dans la vie même que tu n'aurais pas imaginé être avec cette personne. C'est possible que elle soit tellement magnifique que tu te dis ben non, c'est pas pour moi, ou alors bien au contraire, que ce soit juste la fille ou l'homme que la belle famille, que ta famille aime bien, la personne que les copains aiment bien, mais que toi-même ça ne colle pas avec. Donc on a clairement quelqu'un ici, mais tu vas trouver, malgré les difficultés, tu vas finir par soit n'oublions pas, les énergies sont interchangeables, hein. Soit tu vas devoir t'acharner ici, faire de plus en plus d'efforts pour t'engager dans cette relation, ou alors c'est l'autre personne. Mais tu vas te rendre compte qu'au fait, le moment, en faisant ces efforts-là, parce que c'est clairement te dit, ne te limite pas à la superficialité, ne te limite pas à ce que tu vois. Vas-y creuser en profondeur, vas-y voir ce qui s'y cache. Même c'est possible que tout ne soit qu'une façade, c'est possible que tout ce que cette personne fait, ou même toi-même fait, ne soit qu'une sorte de bouclier pour se protéger. Mais on te dit, avec le temps, quand tu découvriras cette personne, tu trouveras en elle d'autres, de bonnes qualités, des vraies valeurs, que ce soit même des valeurs que t'ont inculpé ta famille, ou même cette personne t'apportera une certaine vitalité, un certain bien-être, et même de l'épanouissement, et même te soutiendra dans tes projets. C'est possible que ce ne soit pas la personne la plus canon, ou la personne que tu aurais imaginé avoir dans ta vie de couple ou de rêve, mais au fait, cette personne va être pour toi comme une évidence plus tard. Mais il ne faudra pas, justement, ne te limite pas à l'aperçu, ne te limite pas à ce que tu vois maintenant. Cherche à aller plus loin, parce qu'elle va t'apporter une certaine stabilité. C'est possible aussi que ce soit
quelqu'un de ton passé qui revient ici, hein. Il y a une possibilité aussi que ce soit quelqu'un de ton passé, mais je ne pense pas que ce soit quelqu'un de ton passé. Il y a une possibilité que ce soit quelqu'un de ton passé qui revienne et que tu te dis, mais encore revivre cette situation avec cette personne comme ça tout le temps, j'ai plus envie de vivre ça. Non, ça sert à rien de mettre une carte. C'est pas quelqu'un de ton passé, mais c'est possible. Bien. Ici, et avec toi ici, les célibataires, tu vas avoir tu vis déjà une relation comme ça avec cette personne, une relation temporaire, périodique avec cette personne, hein. Que vas-y, que je t'aime, je te quitte, et puis je suis là, je te brise, je te remets avec moi, je me remets avec toi, et puis on fait des choses, et puis on s'aime, on se déteste, on est souvent là. Donc en fait, c'est quelqu'un que soit tu la connais depuis longtemps, cette personne, mais qui est souvent là, au fait. Tu ne sais même pas si tu es en couple ou si tu es célibataire. C'est un peu comme ça, un peu bancal dans cette relation. Et même si ce n'est pas le cas, c'est possible que tu rencontres quelqu'un très prochainement ici, mais on te dit clairement, ça ne va pas durer avec cette personne. Il y aura beaucoup trop de tension. Beaucoup trop de tension, ça va être quelque chose de trop... frontal avec cette personne, tu vois. Ça va être, pas forcément que vous allez vous quitter, mais vous voyez ces amours qui font mal, que on reste ensemble, mais on se détruit, mais personne ne quitte l'autre. On s'insulte, on se tape dessus, on se détruit, on casse les assiettes, on casse les maisons, on détruit tout dans la maison, on casse même les voitures, mais personne ne quitte personne. Vous voyez cette relation toxique entre deux êtres comme ça, et puis personne n'a envie de quitter l'autre, mais tout le monde se plaint. Et même les deux sont les premiers à se plaindre. Et quand vous les confrontez tous les deux, un peu vous retrouvez un peu comme entremettre comme si vous avez mis la main entre l'écorce et l'arbre. Ça devient dangereux pour vous. Mais ces personnes se font mal mutuellement. Donc si vous n'y êtes pas, vous allez rencontrer quelqu'un comme ça très prochainement, hein. Et c'est ce que vous allez vivre continuellement avec cette personne-là. Vraiment une sorte de corps à corps malsain continuellement comme ça. Et soit vous allez vous y plaire, soit vous aurez l'impression que vous pourrez changer quelque chose, mais on te dit clairement tu n'y pourras rien, ça va être comme ça. Et c'est possible aussi, comme je te disais, la première interprétation, que tu sois déjà avec quelqu'un, tu ne connais pas très bien ton statut avec cette personne. Est-ce que vous êtes ensemble? Est-ce que vous êtes célibataire? Mais on te fait clairement comprendre ici que avec cette personne, pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de chaleureux, pour pouvoir trouver ton équilibre et même pour pouvoir laisser entrer quelqu'un dans ton énergie qui t'aime à ta juste valeur et qui te considère vraiment comme sa femme ou même qui te mette, qui se mettent officiellement avec toi, hein. Il faudra rentrer de cette relation, il faudra sortir de cette situation-là parce qu'elle ne t'apporte rien de bon si ce n'est que te briser et te détruire à petit feu. Et après, qui va accepter ramasser une épave? Personne, c'est un peu ce que l'on te dit. J'espère qu'elle vous aura plu cette guidance. Vous les scorpions pour le mois prochain, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.